Selon les dernières déclarations de l'informateur Mwando Simba, le président ne choisira pas le chef du futur gouvernement dans l'opposition. Entendez par là, dans l'opposition parlementaire. On n'est cependant pas très avancé pour savoir qui sera le Premier ministre. Car il faut dire les choses comme elles sont. La ligne de démarcation, le curseur entre la majorité et l'opposition n'est pas toujours au même endroit avant et après les élections. Pourquoi ? Parce qu'il y a des hommes politiques qui, dans la législature passée, étaient clairement dans l'opposition et qui, aujourd'hui, obstinés par l'argent, lancés dans une course effrénée pour l'accumulation des richesses à leur propre profit, franchissent le Rubicon et se placent dans la majorité parlementaire. Il y a aussi, faut-il admettre, des hommes qui se sont abrités, étiquetés par stratégie depuis longtemps comme appartenant au camp présidentiel, sans pour autant en partager ni la détermination de la modernisation, ni la volonté d'amélioration du quotidien des Congolais et qui, en réalité, sont des mercenaires poussés par l'appât du gain pour leur propre famille, leur tribu, et non par la passion du Congo. D'où la difficulté pour le président. Comment, dans cette marmaille où les loups se sont déguisés en moutons pour entrer dans la bergerie, trouver l'homme qui va exécuter son projet de société avec une équipe resserrée ou pas, mais une équipe compétitive? Sans prétendre connaître les pensées du chef de l'État, il y a une donne, sans doute la plus importante, qui pèsera dans son choix. Ce sont les échéances de 2016. Joseph Kabila, qui est certes le président de tous les Congolais, mais qui est tout de même la pierre angulaire de la MP. Celle sans qui ce bel édifice s'écroulera, voudrait, en prévision de 2016, prévenir des affrontements nuisibles qui ont opposé les partis membres de la majorité présidentielle aux législatives et, en ce moment, devant la Cour suprême de justice. Dans cette perspective, il est probable qu'à l'horizon 2014-2015, la MP, telle que nous la connaissons aujourd'hui, évolue vers un parti politique et mettrait en place un mécanisme, sans doute les primaires, pour désigner son candidat à la présidentielle. Le Premier ministre devrait donc lui faciliter cette tâche, c'est-à-dire être apte à assurer la cohésion dans sa majorité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en clair que le président veillera à ne pas faire entrer dans la bergerie un loup qui va diviser tout le monde. Et là, tous ceux qui viendraient de l'opposition sont écartés pour ce poste de Premier ministre parce qu'il pèserait toujours sur eux le soupçon de se servir de la primature pour mieux se positionner pour 2016. Le choix du président irait vers un homme qui, soit dans son passé récent, a montré des facultés de cohésion de la majorité présidentielle, et là, l'actuel Premier ministre par intérim, Louis Koya-Gallo, par favori, soit vers un homme qui a déjà réussi à faire ce boulot de cohésion de la majorité dans sa propre province. Et là, son attention se portera sur les trois provinces où il a été élu à plus de 90%, à savoir le Maniema, le Katanga et le Bandundu. On sait que dans le Bandundu, le leadership est éclaté. Pour le Katanga, les choses sont plus claires. Moïse Katumbi et Gabriel Kyungu, qui sont des maillons forts de la province, préféreraient plutôt rester à leur poste actuel. Reste un homme du Katanga, qui est Mwando Simba, qui a également des aptitudes à rassembler. Dans la province du Maniema, les choses là aussi sont claires, même si on assiste ces derniers jours à des tentatives de quelques originaires de cette province tendant à s'autoproclamer leader du Maniema. Il n'empêche que les résultats des dernières législatives placent incontestablement l'ancien ministre des Finances en bonne position parce que son parti politique a arraché des sièges dans 4 territoires sur 5 que compte cette province. Mais puisque personne ne peut deviner les pensées du chef de l'État, la surprise reste possible.